café. Notre invité café, il est Tarquin sur Guyane la Première et votre question au 31 9000. Les 20 ans de l'association Aube, nous en parlons avec le président de l'association, Jean-Pierre Pigré. Il est notre invité. Bonjour Jean-Pierre Pigré. Charlie Torres, bonjour. Alors les présidents depuis 8 ans maintenant, 2 mandatures précisément. Alors la nature de cette association Aube, c'est quoi? Culturelle, religieuse, philosophique? Alors l'association Aube est sur le champ du développement personnel. Donc nous organisons toute action qui vise à développer les personnes à tout point de vue, à augmenter leurs compétences et notamment à développer le service aux autres. Tout ce qui est l'entraide, tout ce qui touche à l'écoute, à la communication, à la compréhension de soi et aussi à la compréhension des autres. Nous réalisons un certain nombre d'actions tout dans le courant de l'année. Ce sont des actions de type conférence, ce sont des ateliers que nous organisons et que nous proposons au grand public. On va en reparler, mais association familiale, dites-vous, pourquoi insister sur ce point-là, familial? Alors, l'association familiale Aube, parce que nous sommes adhérents à l'UDAF, l'Union départementale des familles de France. Très bien. Alors, association créée, faut-il le rappeler, et longtemps présidée par Roland Middleton-Calife, qui est retourné dans sa Guadeloupe natale, mais qui garde un lien quand même étroit avec la Guyane. Madame Roland Middleton-Calife est nostalgique de la Guyane et elle revient dès que possible. Et là, elle reviendra pour notre 20e anniversaire. Difficile de passer après elle? Difficile? Parce qu'elle reste quand même la figure emblématique de cette absolument, association. elle est notre présidente d'honneur et j'ai envie de dire, elle est bienvenue à tout moment puisqu'elle anime elle a animé pas mal d'actions de formation, donc elle est très connue sur le territoire. C'est une véritable Guyanaise d'adoption. Alors votre credo, vous le disiez, le développement et l'épanouissement personnel. Pas du tout une secte comme certains pourraient le croire? Alors, qu'est-ce qu'une secte, monsieur? Non, il est effectif qu'à partir du moment où vous êtes sur un champ qui est très peu connu des personnes, on a tendance à vouloir vous qualifier de secte, mais c'est souvent l'ignorance qui conduit à ce type de qualification. Nous avons démontré... Oui, mais ça peut être sous-jacent quand on parle de développement personnel. Le développement personnel, c'est quelque chose qui a pris un essor extraordinaire au cours de ces 5-10 dernières années. Vous voyez, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls sur la place, puisque nous avons pas mal d'associations qui proposent les services que nous proposons, tout ce qui concerne... Qu'est-ce qui vous différencie alors? Écoutez, nous sommes les premiers, et c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de dire que la tâche est tellement énorme, il y a tellement de gens qui sont en difficulté, vous le voyez au travers des informations que vous diffusez chaque jour, qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance, qu'il y a beaucoup d'organisations en souffrance. Et souvent, ces souffrances ne sont que la traduction d'une difficulté à communiquer, d'une difficulté à mieux se connaître, de problèmes d'empathie. Souvent, j'ai envie de dire 90% des problèmes humains sont liés à ça. Océlia Cartes. Oui, alors jusqu'où vous nous parliez justement de développement personnel, vous vous défendiez également de ne pas être une secte. Alors jusqu'où allez-vous dans vos prérogatives? Quelles sont vos limites ou peut-être quels sont vos prérequis? Les limites, c'est qu'on ne touche pas au domaine politique, on ne touche pas au domaine religieux. On est centré sur le développement de la personne. Alors justement, chez ces personnes-là, jusqu'où allez-vous? Est-ce que vous êtes intrusif? Est-ce que vous allez au plus près de leur réalité? Alors, je ne pense pas que nous soyons intrusifs. Nous sommes, les gens nous confient ce qu'ils veulent bien nous confier. Nous, ce que nous faisons, c'est leur apporter des outils en fonction de ce qu'ils nous disent et des difficultés qu'ils rencontrent, mais nous sommes à leur écoute, nous n'allons pas au-delà. J'aimerais revenir sur cette notion de développement personnel. C'est une façon de transformer la personnalité, vaincre ses phobies, ses peurs et affronter la vie avec plus de confiance, plus de assurance. C'est en partie cela, effectivement. Ouais. Vous voyez, vous avez aujourd'hui des grands coachs de vie comme Greg Braden, qui font ni plus ni moins que de travailler sur une meilleure connaissance de soi, travailler sur les peurs, travailler sur les émotions. Et il donne des outils à des présidents de la République qui le consultent pour
avancer, pour aider ces personnes à avancer dans leur vie et à dépasser les peurs. Parce que bien souvent, ce qui nous pose difficulté en ce bas monde, ce sont nos peurs. Alors justement, 20 ans, voilà, c'est quand même beaucoup. Vous êtes... On va revenir. J'aimerais connaître votre méthode. C'est quoi la méditation? Voilà, est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à transcender certaines peurs grâce à vous? Ouais. Alors, méditation, sophrologie. Alors, on vous perd, Charlie Torres. Monsieur Charlie Torres, il y a une part d'ironie dans ce que vous dites, mais ce n'est pas très grave, c'est la méconnaissance souvent qui fait qu'on peut se moquer. Mais j'ai envie de dire que les souffrances que vous voyez en ce bas monde, on parle souvent d'insécurité, on parle souvent de violence. La violence, c'est la traduction d'une colère. Et cette colère-là, souvent, elle prend son siège dans notre enfance, bien souvent. Ce sont des traumatismes parfois que nous avons dès l'enfance et que nous n'avons pas réussi à guérir. Ce sont des programmes qui s'installent en nous. Et j'ai envie de dire que les outils que nous apportons, ce sont des outils qui vont vous aider à mieux connaître d'où viennent ces colères et à les transcender et à les guérir. Parce que lorsque vous n'avez plus de colère en vous, à noter que ces colères peuvent se traduire par des maladies aussi, et puis par aussi affecter l'entourage. Quand on est en colère, on affecte notre entourage énormément. Et parfois, notre entourage ne sait même pas pourquoi on est en colère, mais c'est parce que le siège de cette colère, il est enfoui, c'est un vieux programme qui est en nous. Jean-Pierre Pigret, encore une fois, j'aimerais beaucoup comprendre et matérialiser un peu la façon dont vous travaillez. Une personne arrive, vous sentez qu'elle a des difficultés psychologiques ou physiques ou autres, et vous lui donnez un programme. Vous lui dites, voilà, alors, il vous faut des séances de sophrologie, de méditation ou autre. C'est quoi? Non, c'est pas du tout ça. En fait, ce que nous faisons, c'est que chaque année, nous établissons un programme de conférences et un programme d'ateliers, et le grand public s'y inscrit. Maintenant, nous travaillons avec des coachs comme M. Contou, comme Saji Oserman, Roland Middleton aussi quand elle était en Guyane. Et ce sont lorsque les personnes ont suivi ces formations, libres à elles et de continuer, l'introspection et le travail sur elles-mêmes par un suivi via un coach de vie. 20 ans, une belle longévité tout de même, les temps forts de ce 20e anniversaire. Alors, les temps forts de cette manifestation, excusez-moi, c'est dès ce soir, nous aurons une conférence sur les langages de l'amour. Donc l'intervenante, ce sera notre vice-présidente, Mylène Elie. Alors ça se fera au collège Eugène Nonon. Nous demandons aux personnes d'être présents à 18h45 et l'entrée se fera par la rue Madame Paillet. Ensuite, nous avons aussi le vendredi une autre conférence, et cette fois-ci c'est Roland Middleton, calife, qui arrive demain jeudi, qui va, présenter cette conférence, qui aura lieu aussi à 18h45. Et cette conférence a pour intitulé « Les relations adultes-enfants vers plus d'harmonie ». Ensuite, nous avons... On ne va pas détailler le programme. Vous avez donné les deux grands temps forts. Le grand temps fort, ça sera samedi. Ça sera samedi à Lascaux. C'est le local de la Coulée d'Or. Et c'est là où nous allons présenter un certain nombre de choses. C'est vraiment le grand temps fort. Tout public ? Tout public. Tout public, voilà. Vous êtes tous invités. Merci Jean-Pierre Pigret d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.